Qu'est-ce qu'il faut faire si les équations comportent des coefficients fractionnaires? Il va d'abord falloir trouver un système d'équations équivalent, mais qui ne contient pas de fractions. Ensuite, on pourra choisir la méthode la plus appropriée selon le système d'équations linéaires qu'on aura. On a déjà vu, lorsqu'on a travaillé sur le chapitre de la résolution des équations du premier degré, que si on multiplie les deux membres d'une équation qui contient des fractions par le plus petit commun multiple des dénominateurs des fractions en présence, on va éliminer les fractions. Et si on a des coefficients décimaux, il va falloir trouver un système d'équations linéaires qui va être équivalent, mais qui ne contiendra pas de décimales, et ensuite trouver la méthode la plus appropriée. Pour chacune des équations, il va falloir multiplier par une puissance de 10 qui va permettre d'éliminer les décimales. Un exemple avec des coefficients fractionnaires. Dans l'équation 1, nous avons 3 comme dénominateur et aussi 6. Le plus petit commun multiple sera 6. Dans l'équation 2, on a une seule fraction dont le dénominateur est 2. Le plus petit commun multiple ne sera pas très difficile à trouver puisque ce sera 2. Dans l'équation 1, on multipliera les deux côtés de l'égalité par 6. Il ne faut pas oublier que ce sont les deux côtés au complet des égalités qui doivent être multipliés par le PPCM. Donc 6 fois, et ici on met entre parenthèses 2 tiers x moins 7 sixièmes y, qui va être égal à moins 1 tiers fois 6. On distribue et on simplifie, on obtient 4x moins 7y qui est égal à moins 2. Pour l'équation 2, on multiplie les deux côtés au complet de cette équation par 2. 2 fois, parenthèse 3x moins 11 demi-y, égale moins 2 fois 2. On obtient 6x moins 11y qui est égal à moins 4. Notre système d'équations linéaires du départ est remplacé par un autre système qui est écrit différemment mais qui lui est équivalent. Il s'agit du système composé des équations 3 et 4. L'équation 3 est 4x moins 7y égale moins 2 et l'équation 4 est 6x moins 11y égale moins 4. C'est à partir de ce système-là qu'il faudrait choisir la méthode de résolution la plus efficace. Exemple 7. Le système d'équations linéaires qui nous est présenté ici contient des nombres décimaux. Petit rappel, lorsqu'on multiplie un nombre par 10, on déplace la virgule de une position vers la droite. Si on multiplie un nombre par 100, on déplacera la virgule de 2 positions vers la droite. Si on multipliait par 1000, on déplacerait la virgule de 3 positions vers la droite, etc. Dans la première équation, on n'a que des nombres qui n'ont qu'une décimale. Multiplier par 10 fera l'affaire. Dans la deuxième équation, on a le deuxième terme du membre de gauche qui est 1 et 25 centièmes. Donc, on a deux décimales après la virgule. Il va falloir multiplier par 100 cette équation. Remarquez qu'on n'est pas obligé de multiplier les deux équations par la même puissance de 10. Ici, nous avons la première qui est multipliée par 10 et la seconde qui est multipliée par 100. Équation 1. On multiplie par 10 le membre de gauche de l'équation et le membre de droite, ce qui nous donnera 5x moins 7y qui est égal à 11. Équation 2. On multiplie les deux côtés de l'équation par 100. On obtiendra 20x plus 125y égale 350. On obtient un système équivalent au système de départ, mais qui ne contient pas de décimales. C'est à partir de ce système que nous pourrions décider de la méthode à utiliser pour le résoudre.
prenez du temps pour trouver les systèmes d'équations linéaires équivalents aux systèmes d'équations linéaires qui vous sont donnés, mais vos nouveaux systèmes ne doivent pas contenir de fractions et ne doivent pas contenir de nombres décimaux. On ne vous demande pas de résoudre les systèmes ici, mais bien de trouver les systèmes d'équations linéaires équivalents. Que se passerait-il si nos deux droites étaient parallèles au lieu de se rencontrer en un seul point? Eh bien, il y aurait deux possibilités que nous avons rencontrées lorsque nous avons fait l'étude des positions relatives de deux droites dans le plan. Les droites peuvent être soit parallèles distinctes ou parallèles confondues. Si on a deux droites parallèles distinctes, la solution d'un système de deux équations linéaires à deux inconnues représente le point de rencontre de nos deux droites. Et comme deux droites parallèles qui sont distinctes ne se rencontrent jamais, on n'aura aucune solution, on n'aura aucun point de rencontre. En résolvant le système, nous allons arriver à quelque chose qui est impossible. On va essayer de résoudre le système suivant. 7x moins y égale 4 et y égale 7x plus 3. On va utiliser la méthode de comparaison. Nous allons isoler y dans la première équation. Nous obtiendrons y égale 7x moins 4. On établit une égalité avec le 7x plus 3 de la deuxième équation et on obtient 7x moins 4 égale 7x plus 3. Si on soustrait 7x des deux côtés, on aura moins 4 égale 3 et ceci est impossible. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de point de rencontre, il n'y a aucune solution. Si on a des droites parallèles qui sont confondues, puisque la solution d'un système d'équations linéaires à deux inconnues représente le point de rencontre de deux droites et que deux droites parallèles confondues se rencontrent en tout point, ça veut dire qu'on va avoir une infinité de points de rencontre, donc une infinité de solutions. En résolvant le système d'équations linéaires, on va arriver à quelque chose qui va être toujours vrai. On va résoudre le système d'équations linéaires qui nous est donné ici. On a moins 3x moins 3y égale 6 et y égale moins x moins 2. Si on utilise la méthode de substitution, nous allons remplacer le y dans la première équation par sa valeur tirée de la deuxième équation. On aura moins 3x moins 3 fois moins x moins 2 qui est égal à 6. On distribue le moins 3 dans la parenthèse, on aura moins 3x plus 6 égale 6. Et on obtient finalement, puisque moins 3x plus 3x donne 0, on obtient 6 égale 6. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe la valeur qu'on donnerait à x, on obtient quelque chose qui est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que nos droites sont parallèles confondues et qu'il y a une infinité de solutions. Ceci termine notre capsule sur la résolution de systèmes d'équations linéaires.